Troisième partie. Accusé d'un double meurtre, surveillé jour et nuit, Jean-Pierre Treiber attend son procès derrière les murs d'une prison française. Mais un matin, sa cellule est vide, et les policiers comprennent qu'un homme accusé d'un double assassinat vient de disparaître dans la nature. En 2009, Jean-Pierre Treiber est détenu à la maison d'arrêt d'Auxerre. L'affaire passionne déjà toute la France. Les preuves contre lui semblent lourdes et son procès est très attendu. Mais en prison, Treiber supporte de moins en moins l'enfermement. Selon plusieurs témoignages, il passe beaucoup de temps à parler de liberté, de forêt et de survie. Il écrit énormément, dessine des plans, et donne parfois l'impression d'observer chaque détail de la prison. Puis arrive le 8 septembre 2009. Ce matin-là, les surveillants remarquent quelque chose d'anormal. La cellule de Treiber est vide. Très vite, les policiers comprennent qu'il ne s'agit pas d'une simple erreur. Jean-Pierre Treiber s'est évadé, et la méthode utilisée sidère tout le monde. Selon l'enquête, il se serait caché à l'intérieur d'un grand carton destiné à quitter la prison, avant d'être récupéré à l'extérieur par des complices. En quelques heures, la nouvelle fait le tour des médias. Un homme accusé d'un double meurtre, connaissant parfaitement les forêts et les techniques de survie, vient de disparaître dans la nature. Immédiatement, une immense traque est lancée. Des centaines de gendarmes sont mobilisés. Des barrages sont installés. Des hélicoptères survolent les zones boisées. Mais malgré tout ça, Treiber reste introuvable. Et plus les jours passent, plus une peur grandit chez les enquêteurs, celle qu'un homme habitué à vivre caché en pleine nature puisse réussir à disparaître définitivement. Mais après des semaines de cavale, Jean-Pierre Treiber va commettre une erreur minuscule, qui va permettre aux policiers de remonter jusqu'à lui.